Yes, Laurent Létouin. On va y arriver, Remes. Je pense que oui. Je pense qu'on l'a, là. Hey, on remercie Guillaume Dionne à la technique qui est là pour nous aider. Je pense qu'on est capable de parler comme s'il était 8000. Rainman, les deux? Les Rainman, les deux. C'est-à-dire Max alias Outra 22 et Yuri alias Naufrage. Salut les gars, comment vous allez? Très bien, fort, mon gars. Excellent. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les questions un à la suite de l'autre. Comme ça, pour pas qu'il y ait trop d'overlapping, pour pas qu'on se parle comme en même temps. Mais au moins, on s'entend tous. C'était ça l'objectif de. Parce qu'on est très honorés de vous recevoir dans Laurent Létruant. Moi, je le disais tantôt. Moi, c'est vous autres. C'est carrément vous autres qui m'avez fait découvrir le rap québécois. Là, parce que je pense que vous étiez pas mal les premiers à passer à Musique Plus, là, côté tune de rap keb. Mais là, je vais y aller. Je vais demander à Outra en premier. Puis après ça, Naufrage suivra de ta réponse. Fait que, Outra, comment c'est venu le hip-hop dans ta vie, toi? Comment c'est venu excuse-moi? Le hip-hop dans ta vie. Yo, mon gars, ça fait longtemps, man. Je pense que j'étais au primaire, man. On a entendu un track de Tone Loc. OK. En allant en Haïti. OK. C'était mon premier voyage, d'ailleurs. Et puis, j'avais entendu un track de Tone Loc, c'était Funky Cole Medina. Puis, c'est la première fois que j'entendais ça. Avant, c'était C'est quoi qui jouait à la maison. La musique de mon père, la musique française. J'avais aucune idée c'était quoi le rap. Ah, c'est sûr qu'il y en avait un peu moins, même zéro à l'époque. Toi, Naufrage, c'est quoi qui t'a fait entrer là-dedans? Ouais, ben c'est vraiment l'influence du grand frère Bourreau. C'est vraiment ça là. EPMD, ça a été, je pense, le premier groupe qui m'a vraiment marqué. Puis, tu sais, je me rends compte ici, KUT, là, Masters at Work, aussi, ça m'a beaucoup influencé aussi. OK. Pour les gens qui connaîtraient moins ça, moi le premier, là, parce qu'EPMD, ça va, mais c'est quoi? Tu sais, quand vous avez eu ces premières influences-là de rap, c'est quoi qui vous a fait dire, hey, Chris, moi j'ai la piqûre, puis je veux être là-dedans? Yeah. Je pense que c'était l'énergie. Comment que. C'était différent des autres musiques. En tout cas, de ce que je connaissais, là, de ce que j'avais entendu, c'était vraiment différent de tout ça. L'énergie, les messages, tout ça, je trouvais ça nice. OK. Toi, Yuri, c'était-tu semblable ou... Ouais, pas mal pareil. C'est vraiment le fait, le style, la possibilité de s'exprimer d'une façon hors du commun, comme hors des standards de la société. C'était de voir du monde qui nous ressemblait aussi. On s'identifiait à ça, là. C'est vraiment ça. Est-ce que vous identifiez, que ce soit un ou l'autre le répondra en premier? Regarde, on va alterner. On va dire Naufrage en premier. Est-ce que vous identifiez plus uniquement au rap américain? Puis le rap français, ça vous, je sais pas, vous aviez moins un sentiment d'appartenance? Moi, j'étais plus comme ça, là. Moi, je veux le dire, là, c'est avant qu'il y ait le rap keb comme vous autres, SP, Ils vont crever et autres. Moi, je sais pas, le rap français, c'est un peu moins mon style, mais ça, c'est moi, là, tu sais. Il y en a plein qui ont apprécié. Mais vous autres, c'est quoi? Est-ce que c'était rap américain uniquement ou rap français également? Ouais, ben définitivement américain en premier. C'est quand on a entendu X-Men, Funky Family, Freeman aussi, comme c'est vraiment là que ça a commencé avec le français. OK, excellent. Naufrage, plutôt Outra, c'est la même affaire. Des fois, je vais exactement, c'était American. Puis après, comme il dit, les tracks qu'on a entendus de ces gars-là, on trouvait que c'était dope. Ils ont changé parce qu'avant, on n'aimait pas ça. Est-ce que vous autres, vous avez été tentés de ne pas utiliser zéro de franglais? Parce qu'on s'entend, tu sais, c'était pas mal les premières tracks, justement, que j'entendais ça, du franglais, puis que j'entendais, tu sais, du rap plus, qui sonnait plus québécois. Avez-vous été tenté aussi de modifier votre style, votre niveau de langage? Pas vraiment. Comme, tu sais, au départ, nous, on rappait en anglais. Et puis, c'était quelques mois avant la signature qu'on commençait à écrire nos premiers verses en français. On faisait pas ces calculs-là, comme quoi qu'il faut qu'à tout prix que ce soit 100% en français. Puis, tu sais, même, on le voit récemment, tu sais, avec les lois qui passent et tout ça, on dirait qu'il y a comme un peu cet agenda qui crée des divisions anglophones, francophones. Je pense que le hip-hop, justement, tout ce qui est la culture urbaine, devrait continuer à être contre cet agenda-là. C'est parce que c'est l'identité qu'on a
surtout à Montréal, ben, je dirais même au Québec en tant que tel, on est très influencé par la culture américaine. On est le pont, on peut dire, entre la France et les États-Unis. Donc, pourquoi se limiter à un langage si on a les influences de tous les langages, toutes les cultures? Est-ce que vous avez eu des gens, justement, qui vous mettaient des bâtons dans les roues au départ? Parce que vous parlez tu parles d'une certaine forme d'agenda, naufrage. Est-ce qu'il y en avait qui disaient, ouais, là, on trippe pas, là, que vous mettiez justement du franglais, là, de l'anglais à travers vos rimes, des choses comme ça? Ben, en tout cas, moi, je crois qu'ils nous l'ont pas dit, mais peut-être que ce blocage-là était plus au niveau industrie, puis c'était non dit, là. Ça se peut, c'est très, très, très possible. Mais en tout cas, personne n'est venu nous le dire. OK, excellent. Ouais. C'était comment le début dans le rap game, justement? Comment ça ressemblait à quoi l'univers du hip-hop à l'époque, là, pour les plus jeunes là, qui nous écoutent? Là, parce que moi, je suis rendu à 42, là, puis on est un peu plus âgés, mais ça ressemblait à quoi l'univers du hip-hop à ses débuts, dans ses balbutiements? Ben, compétitif. OK. En tout cas, au Québec, là, pour ce qui est du rap au Québec, c'était très compétitif parce qu'on n'était pas beaucoup. Enfin, on n'était pas beaucoup sur les ondes, je devrais dire. Parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas qui étaient underground, comme on peut dire. Là. Mais au niveau ceux qui étaient diffusés, là, c'était vraiment de la compétition. Là. Okay. C'était un peu mou. C'était mou aussi. C'était un peu mou. C'était c'était rose aussi. Mais quand tu dis rose, là, développe naufrage, c'est quoi tu trouves que. C'est pas grave, on est là-dedans. Là. C'est quoi? C'était du rap plus, disons, accessible? Qu'est-ce que tu veux dire par mot? Formaté radio, définitivement. Ouais, c'était pas street. Puis vous autres, vous avez jamais pensé dire, regarde, on pourrait en faire une ou deux chansons plus radio, puis après ça pourrait peut-être faire découvrir notre reste de notre catalogue, de notre stock auprès des auditeurs et des auditrices. Ouais, ben on l'a fait quand même. Il y a des chansons qui sont plus accessibles, comme Move On, Pas Chilling. Ça a été, on pourrait appeler ça des compromis un peu, là. Okay. C'est pas dans notre nature qui est comme plus, justement, rude, brute. Il y avait plus de mauvais mots puis tout ça, mais on a quand même fait des chansons qui nous ont permis d'atteindre un public un peu plus large. Ouais. Donc, c'est des moves, on pourrait dire business, mais quand même qui restent dans l'essence de Rain Man, on peut dire. Outra, quand vous êtes allé, parce que, tu sais, votre clip a passé à Musique Plus, vous aviez une bonne réception de la part de l'ancien poste de musique, là? Malheureusement, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, ça. Ouais. C'est fini cette époque-là, c'est révolu. Mais il y avait quand même une bonne réception. C'est quoi? C'est-tu des gars de la place qui vous avaient comme accueilli? C'est les Malik Shahid de ce monde et autres? Ouais, non, mais je pense que c'était unanime. Tout le monde, en tout cas, de ce qu'ils nous montraient, tout le monde qui était dans la boîte de Musique Plus était down avec ce qu'on faisait. Pour eux, c'était un vent de fraîcheur par rapport à ce qu'il y avait eu avant, comme Dogmatic. Okay. La gamique, tout ça, c'était différent. Là, on amenait l'affaire à un autre niveau. Là, comme c'était justement, comme Neuf disait, c'était moins formaté que qu'est-ce qu'il y avait là avant. Mais donc, ouais, c'était unanime. Tout le monde était down. En plus que on amenait justement le vent de compétition à Dogmatic. C'était vraiment le contraste de ce groupe-là. Là. C'était nice, c'était bien accepté. Ouais. Cool. Puis les autres artistes, eux autres, ils vous voyaient comment, Naufrage? Est-ce qu'il y en avait qui disaient, je sais pas, là, prenez votre gaz égal ou quelque chose du genre? Ça ressemblait à quoi la réception des autres artistes dans le rap game à l'époque? Parce que maintenant, on vous sent, les rappeurs, rappeuses, plus solidaires un peu pour faire avancer le mouvement. Mais est-ce qu'à l'époque, on tirait plus chacun son bord de couvert? Non, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contents de voir qu'il y avait un groupe comme nous qui était à la télévision. Je crois que aussi 98 à 99, là, dans cette run-là qu'on a fait de 1 an et demi, 2 ans, il y avait vraiment, on avait tellement de visibilité que on prenait énormément de place. Je crois que pendant ces 1 an, 2 ans-là, Rain Man prenait une grande place en tant que tel dans l'écosystème. Puis par la suite, il est arrivé Mozaïen, Sans Pression, Connaisseur un peu plus tard, les architectes et tout ça. Donc, je considère qu'on a comme ouvert une porte que les autres sont rentrés par la suite. Même si c'était compétitif, il y avait quand même la collaboration dans un sens parce qu'on est dans la même game aussi, là, faut dire. Ouais. C'était une collaboration qui était indirecte. Parce que,
Tu vois, exemple, sans pression, là, SP puis T-Kid, c'est en 2020 qu'on a comme collaboré ensemble, dans un sens, là, devant le public. Là. On avait déjà un track avec SP avant, mais collaboration sur un stage, c'était la première fois qu'on embarquait ensemble. Donc ça, c'est fou, ça. Donc quand tu y penses, dans le temps, la compétition était là, mais en même temps, c'est comme si ils se disaient « Bon, mais si ces gars-là glissent, nous aussi, on peut glisser. » Je comprends. Puis, justement, est-ce que, tu sais, là, tu parles que c'est juste récemment que vous avez, dans le fond, partagé le stage. Vous le trouvez comment, l'univers hip-hop, présentement? En général, que ce soit le son, que ce soit la vibe, etc., vous le trouvez comment? Quand je vais parler pour les jeunes, là, moi, je trouve que les jeunes se débrouillent bien. Là. Ils font ce qu'ils ont à faire correctement. Et puis, tu vois que ça a pris un autre horizon là aussi, là, le rap là, au Québec. Là, c'est rendu pratiquement médiatisé partout. Là. Nous, dans notre temps, il n'y avait pas ça. Donc, ouais, on a aidé à ça, à ouvert les portes. Mais je pense que ceux qui ont pris le relais convenablement l'ont bien pris. Naufrage, tu es d'accord avec ça? Parce que aujourd'hui, là, sérieusement, il y en a plusieurs qui vont jouer sur les radios commerciales. On le voit dans les galas. On est lors on pense au Franco, etc. Crime, c'est omniprésent là, le rap. Là. Même que des fois, c'est ce qui prend le plus de place. Moi, c'est une bonne affaire pour nous autres. Là. mais t'en penses quoi, toi? Ouais, ben, le rap est dans tous les grands festivals. Maintenant, c'est rendu que ceux qui en mettent pas, c'est eux les marginaux. Là. Ouais. Donc, les radios et tout ça, il y a des labels qui sont presque des majors aussi de rap. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Là. C'est rendu un mouvement qui est vu comme pris au sérieux. T'sais, avant, les gens de l'industrie riaient du rap. Là. Ils nous appelaient les yo. Puis, c'était toujours des parodies. Les humoristes, tout ça, gâtaient avec ça. Puis, c'était normal. Tandis qu'aujourd'hui, ce serait plus toléré, ça. Ce serait eux qui seraient ridicules, là. Non, c'est ça. C'est sûr, c'est eux autres qui paraîtraient pas bien là-dedans. Là. Mais effectivement, dès que tu disais que tu appréciais le rap ou que tu étais dans le domaine du rap, ça revenait souvent aux clichés, là, les clichés qui embarquaient. Justement, votre famille, vos amis, ils ont réagi comment quand vous avez dit nous autres, on veut se lancer dans le milieu du rap, puis on y va à 100 000 à l'heure? Est-ce que vous avez eu un bon feedback, disons, de votre famille proche puis de vos amis? Ouais, je pense que c'est pour nous deux, là, mais de mon côté, je pense que ce qui était le plus important là-dedans, c'est que je termine mon secondaire. Okay. J'avais arrêté là, l'école, tout ça, mais la promesse que je devais faire, c'est une fois que tout ça c'était terminé, de prendre mon éducation au sérieux. Alors, le reprendre au sérieux, parce que je l'avais laissé. Donc, je pense que ça a été bien accepté. Comme honnêtement, mon père, moi, il voulait rien savoir, mais après, il a changé d'avis. Mais vous aviez quel âge quand vous avez blow up un peu, là, au départ? 19-18 ans. OK. 17 ans. Ah ouais, c'est vrai, 17-18 ans. J'avais 17 ans, Louveteau avait 18 ans. OK. Toi, Naufrage, ça s'est bien passé de ton bord ou il y avait quelques réticences? Ouais, quelques réticences, définitivement. Moi aussi, il y a eu beaucoup de discussions, surtout avec ma mère, là, par rapport au fait de terminer. Tu sais, je te dirais, quand on a été actifs beaucoup de 98 à 2000, puis quand ça a commencé à ralentir un peu, là, je me rappelle, j'ai eu une discussion vraiment sérieuse puis intense avec ma mère, où est-ce qu'elle me disait, là, tu sais, ça se peut que ce soit pas éternel, tout ça, puis... tu le prenais comment, toi, ça, lorsqu'elle te disait, là, ça se peut que va falloir que tu chantes, tu as une job 9 à 5, puis que tu laisses le rap de côté? Tu réagissais comment? Ouais, c'était définitivement pas ce que je voulais entendre, là, ça c'est sûr et certain. Puis, tu sais, mais quand même, tu sais, j'ai suivi les conseils, puis je regrette pas non plus de les avoir suivis, malgré qu'on sait jamais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis tous mes œufs dans le même panier à 200%, comme je le faisais avant. Mais
c'est ça, il faut dire aussi que qu'est-ce qui nous est arrivé dans le studio, parce que je sais pas si tu es au courant, mais à un moment donné, on s'est fait cambrioler notre studio. Ça aussi, ça a été définitivement un élément qui est déclencheur. OK, pour raconter pour les gens qui connaissent pas l'histoire, je sais pas si Outra, tu peux le raconter, là, mais ça s'est passé quand? Comment ça s'est déroulé exactement? C'est quoi qui est arrivé? Mais c'est ça, on était en route d'avoir un label, là, comme tu sais, les labels que tu entends aujourd'hui indépendantes là, au Québec. Ouais. Là, on était en route. Mais c'était votre propre label? Vous étiez en train de créer votre propre label, c'est ça? Oui, exact. C'était nous deux avec. On était accompagnés de certains gars du quartier. Donc, tu sais, on était sur cette route-là. On avait déjà. Tu sais, la fondation était faite, là. Et puis, finalement, on avait notre studio comme au Vieux-Port, juste en dessous de où est-ce que Sonny Black était. OK. Et puis, un soir comme ça, un matin comme ça, je reçois un appel pour me dire comme ça qu'il ne reste plus rien dans le studio. Il y avait juste une table tournante. On avait de l'équipement. On avait du bon équipement en plus. Puis là, on réagit comment? Quand ça arrive, ça, là, c'est parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est un coup de pelle d'en face, là. C'est sûr que là, faut se motiver à nouveau, là. Mais ça peut être tough pareil. Là. C'est que ça a été quoi, disons, vos réactions à chaud? C'était le désordre, là. Ça a causé plein de divisions dans notre propre clique. Comme, c'est ça, tout le monde paranoïait un sur l'autre. Okay. Ça a été le désordre, là. OK, parce que là, c'est ça, on peut penser que c'est quelqu'un, justement, qui avait accès au studio, qui a tout volé. Puis, ouais, c'est sûr que ça me... Écoute, juste, c'est fou, là, mais juste ça, tu vois, ça peut être un élément qui te fait réfléchir à plusieurs choses en même temps. Et puis, deuxièmement, moi aussi, dans un sens, c'était comme, oh shit, c'est comme si tu peux faire confiance à personne, là, c'est enragé, là. C'est... Tout le monde devient un suspect, là, c'est fou. C'est ça. Puis quand c'est tes chums, c'est la dernière affaire que tu vas avoir comme mentalité, là. Penser que tout le monde peut être suspect à travers, supposément, ta clique d'amis, là. C'est sûr que c'est pas ça qui te tente. Comment vous approchiez quand vous créez un album, les gars? C'est comment vous créez? Est-ce que vous y allez avec le beat en premier? Lequel? Est-ce que vous y allez chacun de vous faites ça séparé? Comment vous créez vos différents albums? Ben, tu sais, je sais pas, franchement, la question est bonne. Moi, je sais que pour ma part, j'écris beaucoup des idées, tu sais, comme une phrase, admettons, ici et là. Je peux conduire, puis là, je vais m'enregistrer un message vocal pour ne pas perdre l'idée en tête, là. Puis, tu sais, n'importe quoi peut être inspirant aussi, là. Des fois, ça peut être un film, ça peut être une conversation avec quelqu'un. Donc, ça, c'est constamment. Puis, quand il y a... Tu sais, des fois, on demande souvent à des gens de nous envoyer des instrus. Puis, à un moment donné, ben, ça va arriver que je vais écrire sur un beat. Mais, tu sais, Outra aussi va m'inspirer beaucoup. Donc, admettons, lui, il va poser sur un track. Puis là, moi, je vais vouloir poser après. Puis, je vais rassembler mes idées. Et c'est un peu comme ça que ça se fait, là. Ouais. OK, excellent. Puis, Outra, c'est semblable toi aussi? Est-ce que tu y vas, tu sais, comme ça, tu sais, des espèces de concepts ou d'idées qui te viennent, puis tu te dis, crime, je le prends en note, puis je veux, on va essayer de développer là-dessus par la suite? Ouais, c'est exactement comme ça, moi aussi. C'est un amalgame d'idées écrites, même si ça fait comme 4-5 ans. OK. Des fois, t'entends un beat, et puis l'idée, tu l'as écrite, tu la prends, tu la renouvelles, et puis merci, mon frère. Est-ce que vous avez été tenté de changer votre style? Ben, c'est sûr que votre style évolue là, à travers les années, mais je sais pas, moi, de vous rapprocher plus avec... on a vu beaucoup, là, il y a le trap-rap qui fonctionne beaucoup, il y a l'autotune, etc. Est-ce que c'est des styles qui vous ont intéressé de développer davantage? Je te réponds honnêtement, là, moi, là, je suis pas un assassin, je suis personne, et puis c'est sûr que, tu sais, t'écoutes le drill, écoute, le drill, ça amène une forme d'énergie, tout ça. Je l'ai essayé, au fait, là. Ouais. Mais je peux pas parler de ces sujets-là. Tu te sens pas à l'aise. Tu te sens pas à l'aise de dire que tu vas être un gangster qui va tuer des gens. Là. C'est comme ça que je le vois. Déjà, je suis pas un gangster, déjà en partant. Et puis, deuxièmement, c'est comme si... en tout cas, j'ai pas la même définition de gangster que ça. Et puis, deuxièmement, c'est... au stade qu'on est rendu aujourd'hui, là, je préférais plus si rassembler des gens. Ben oui. Parce que moi, dans le cas, il y a une affaire, je remarque, là, ceux qui se détestent entre eux, ils ont du talent, mais c'est fou. Puis
j'ai comme l'impression qu'on pourrait mettre l'énergie ailleurs pour faire quelque chose de monétaire au lieu de... Clairement. Souvent, par contre, c'est lorsqu'on est... Je veux pas faire de l'âgisme, mais lorsqu'on est un peu plus jeune, on est un petit peu plus apte, disons, à des confrontations, puis etc. Mais tu sais, avec l'expérience, avec l'âge, c'est là que tu te rends compte que c'est mieux de tous aller dans la même direction. Là. En tout cas, c'est le même que je le vois. Naufrage, je sais pas si tu es un peu d'accord, là, mais je pense que c'est ça. Oui, absolument. Il y a des affaires avant qu'on se rendait compte qu'on se mettait des barrières pour rien, puis avec la maturité. Puis même l'entrepreneuriat aussi. Là. Mm-hmm. Yo, guys, je veux pas interrompre quoi que ce soit, mais moi, je vais devoir bouger, guys. OK. Mais moi, je peux rester un peu. OK, pas de trop, bon père Outra. Salut, hey, Outra, on te manque pas, bien sûr, là, parce que tu sais, ça, c'est dans le cadre du show qui va célébrer les 40 ans du hip-hop québécois avec l'Orchestre symphonique. Mais regarde, on s'en reparlera, Outra. De toute façon, c'était déjà parlé dans le passé dans Laurent Létrouin, puis on va s'en reparler assurément. On va Let's go, mon gars. Yo, je te remercie. Hein, c'est vraiment apprécié, bro. Pas de trouble. Salut, bye. Fait qu'on va continuer ça avec Naufrage. Naufrage, en plus, lui, on n'avait pas eu la chance de lui parler la première fois. Justement, là, on va en parler du show. Là. Pourquoi c'était important pour vous autres? Quand ils vous ont appelé puis ils vous ont contacté, ça devait être Webster ou quelqu'un d'autre, là, pour faire partie du show. Pourquoi c'était important que vous soyez là? Naufrage? Ben oui, définitivement. Tous les moves que des vétérans font comme ça pour rassembler, représenter la scène, c'est sûr et certain que nous, on est 100% down avec ça. Là. Webster, il nous a contactés, ça fait environ 2 ans de ça, il nous avait parlé de son idée, puis sans hésitation, on lui a dit oui pour cette raison-là. Là. Premièrement, parce que c'est Webster. Donc, avant même qu'il me parle du projet, je savais déjà que j'allais être down. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un pour qui on a énormément de respect. En partant, Webster, c'est ça, plein de respect. Puis, c'est tellement un bon Jack. Puis, on sait qu'il veut toujours faire avancer le mouvement, faire avancer la cause, pas juste du hip-hop. Webster est vraiment une personne impliquée, là, que je salue, spécial shout-out. Là. On y a parlé il y a 2 semaines. Vous pouvez aller écouter l'entrevue sur la page Facebook de Laurent Létrouin. Là. Mais c'est toujours le fun avec Webster. Fait que c'est sûr que... Mais, ça amène quelque chose quand même de gros, là, avec l'Orchestre symphonique. Je sais pas si tu as reçu les instrus, là, mais comme l'accompagnement. Ouais, exactement, on a reçu ça. C'est quoi tu as ressenti quand tu as entendu ça? C'est ça, franchement, les 3, Outra, moi, Skendall, on a tous écouté ça, puis ça fait un feeling spécial d'entendre ça. Collaborer avec un orchestre symphonique, là, c'est comme un rêve d'enfance inatteignable. Le style de rêve que, genre, t'aimerais ça pouvoir réaliser, mais tu penses que ça va probablement pas arriver ou c'est pas accessible, puis tout ça. C'est vraiment comme ça qu'on le voit, là. OK. Est-ce que vous avez des albums, projets à venir? Parce que je sais qu'il y avait It's Story. Parce que quand j'avais parlé à Outra la dernière fois, il me parlait de ce projet-là un peu. Je sais pas, est-ce que c'est encore actif, ça? Je te laisse... La plateforme It's Story, c'est qui fait du jumelage d'artistes. Il y a beaucoup de projets avec ça, comme on est en train de la lancer au Togo, en Afrique. Puis il y a des projets aussi de télé-réalité aussi sur lesquels on travaille. Puis il y a Attends un peu, là, Naufrage, là, je t'arrête tout de suite. Là. T'as quand même parlé, là, tu t'as droppé subtilement de télé-réalité. Ça va être quoi, là? C'est pas une occupation double version... version non, je sais pas si tu l'avais vu, mais on avait fait un projet pilote je pense que c'était en 2022, où est-ce qu'on mélangeait du EDM avec du hip-hop. Il y avait Rash avec le beatmaker Alain, Chloé Doyon, puis You Mention qui font du EDM. Donc, on les a rassemblés dans un chalet, puis on leur a donné le défi de créer une nouvelle track. Donc, tu sais, dans cette optique-là, tu sais, il y a un projet aussi qui se dessine, là, qu'on aimerait ça. Tu sais, ça, c'est un projet pilote qu'on veut vraiment concrétiser. C'est quoi? On verrait comme tout le processus de création de ces artistes-là à l'intérieur, disons, d'un chalet pendant un week-end. C'est un peu ça? Hein? Parce que je ne l'avais pas vu, là. Je dois être transparent avec toi, là. Oui, c'est exactement ça l'idée. Étant donné que It's Story, ça fait du jumelage d'artistes qui collaboreraient pas par défaut ensemble,
Comme c'est vraiment ça. Donc, mais l'idée que j'aime bien faire, là, c'est de montrer l'aspect créatif, que ce soit immersif, que même que le public puisse interagir avec eux, là, leur donner des idées, puis donc, puis un peu que ce soit comme un jeu vidéo aussi, donc que les gens puissent vraiment leur donner des éléments, puis que le public soit pas juste spectateur, qu'il soit acteur aussi. Là. J'aime ça, c'est vraiment, tu ramènes une télé-réalité version vidéo, oui. Là, j'espère que j'en perds pas trop, là, encore une fois. C'est une référence que nous autres, on comprend très bien. Les plus jeunes, début vingtaine. Oui, il y a déjà eu ça à TV. Tu pouvais choisir certaines choses qui pouvaient arriver. C'était louche un peu, par contre. Là. Avez-vous des albums en préparation, d'autres choses, Naufrage? Yes. Il y a un album de Rain Man qui est imminent. Donc, il y a beaucoup de chansons qu'on a enregistrées au fil des années, mais il y en a aussi beaucoup très, très, très récemment aussi. Puis là, on est en train de voir à packager tout ça. Il y a des beatmakers qui sont très reconnus aussi, avec lesquels on travaille, qu'on a toujours voulu travailler, mais ça n'a jamais vraiment donné. Donc, ça va être un produit qui est très 2023 de Rain Man, mais qui représente aussi comme tout notre bagage depuis 98. Je sais pas si tu as entendu la track Cul-de-sac qu'on a faite en début d'année. Oui. Non, mais ça, c'était solide. Justement, est-ce que vous voulez aussi apporter de plus en plus de featuring avec des nouveaux artistes? Est-ce qu'il y a des artistes que tu trouves que présentement se démarquent particulièrement? Un peu de name-dropping? Ben ça, c'est la dernière étape là, de avoir ces featuring-là, mais c'est quelque chose qu'on garde dans le radar, mais il faut qu'on aille les discussions. Tu sais, avant que je te cite les noms, tu sais, je peux te dire que des fois, c'est un peu compliqué, tu sais, au niveau de la coordination. Des fois, il faut que tu fasses des shows avec eux, puis tout ça. Donc ça, c'est un peu comme une barrière, un peu, des fois. Tu sais, mais ça vaut la peine. Il y a du monde qu'on trouve très, très fort aussi. Du monde qui sont... Je te dirais pas nécessairement proche, mais à qui on a accès. Okay. Il y a des gens aussi qu'on n'a pas vraiment accès aussi, qu'on trouve fort. Là. Donc, là, je suis toujours un peu hésitant. Mais j'essaye un peu. On parle d'artistes québécois ou d'artistes autres? Ouais, du Québec, définitivement. Okay. Des artistes aussi. La nouvelle génération? Moi, je vais tout le temps essayer de filtrer pour me rendre jusqu'à l'artiste. Tu vas voir, Naufrage. La nouvelle génération, des rappeurs qu'on entend beaucoup présentement? Ouais, Oh, je pense qu'on l'a perdu. C'est-tu? Il voulait tellement pas y nommer. On l'a perdu. Ouais, clac! À ce moment-là, tu peux essayer de le rappeler au pire. Façon de s'en sortir, tu peux essayer de le rappeler via téléphone. Moi, pendant ce temps-là, je vais juste rappeler aux gens, parce que de toute façon, l'entrevue, là, on était vers la fin, mais je veux quand même rappeler aux gens qu'il y a le show qui s'en vient, le spectacle. Rain Man sera là. C'est les 40 ans du hip-hop québécois qui seront célébrés. Mais surtout, ce sera avec l'Orchestre symphonique de Québec. C'est une première. Là. Il y a déjà eu une chanson de Webster qu'il avait fait avec l'Orchestre symphonique, mais comme ça, tout plein d'artistes, c'est une première. Il va y avoir, entre autres, Soulja qui va être là, il va y avoir le 8-3 qui va être là, il va y avoir, bien sûr, Rain Man avec Scandale qui va être là. Là, je ne veux pas l'oublier. Il va y avoir Shoudi qui sera là, Mariem sera là, on lui a parlé la semaine dernière. Mariem, autre artiste qu'on a eu la chance, comme je disais, de parler la semaine passée. Si vous voulez entendre l'entrevue, c'est bien sûr sur le site web 969fm.ca, 969fm.ca. Vous allez dans la section extrait. Dans la section extrait, vous avez tout ça. Si on n'arrive pas à le rejoindre, c'est pas plus grave. Là. Tu n'y arrives pas, Rémi. C'est pas plus grave. On y parlera par la suite. De toute façon, on avait quand même pas mal fait le tour. Yvon Crevé va être là également. Vous avez juste à faire osq.org. osq.org pour voir ce gros show-là. Il va y avoir... ça se trouve à être les vendredis 6 et samedi 7 octobre. C'est très bientôt, là. Faites ça vite si vous voulez des billets, parce qu'il en reste de moins en moins. Il est de retour, Naufrage, tu nous entends-tu? Ouais, je suis là, j'ai manqué la dernière phrase que tu parlais. J'imagine que tu parlais du show du 6-7 octobre. Ouais, là, pendant ce temps-là, je faisais la promo du show, il n'y a aucun stress. Puis de toute façon, tu sais, c'est ça. Je chantais que je commençais à te pogner dans un coin pour que tu nommes les artistes. Puis là, tout d'un coup, on t'a perdu. Fait que j'ai dit... C'était habile de ma part, ça. Très bien fait, très bien fait. Mais on se voit de toute façon du côté de Québec les 6 et 7 octobre. Bien hâte de vous voir, comme je disais, avec le 8-3 sans pression, Mosaïen,
Redman, bien sûr, avec votre collègue Scandale qui sera là. Ils vont crever, Soulja, Mariem. Écoutez, Shoudi, ça va être l'enfer, là. Ça va être un méga show. Bien, bien hâte de vous voir. Puis pour ce qui est des nouveaux albums, on suit ça également. Est-ce que vous avez une tournée de prévue aussi ou on commence par se concentrer sur l'album, puis après ça, on regardera pour la tournée? Ouais, c'est exactement ça. En fait, on avait 2 gros shows cette année. Donc, il y a eu le show le 5 août au Parc Vinet pour le 50e anniversaire du hip-hop. Puis là, il y a l'OSQ. Après ça, il y a absolument rien de prévu. Il y a une ouverture si jamais il y a du monde qui produise des shows. Comme les gens peuvent toujours nous contacter là, à travers les médias sociaux. Là, ça va nous faire... La meilleure manière sur les réseaux sociaux pour vous trouver... Naufrage, c'est quoi pour justement les gens qui voudraient, disons, vous booker ou qui voudraient juste vous contacter, vous parler, c'est quoi? Ouais, ben tu vois, sur Facebook, c'est rainman.music, M-U-S-I-C. Et puis sur Instagram, c'est Rainman, l'un des deux, R-A-I-N-M-E-N, L-U-N, des deux, l'un des deux. Parfait, excellent. Fait que, hey, regarde, je te remercie beaucoup. Tu sais, plus jeune, le TQ, là, quand j'écoutais votre musique, à l'âge de 17 ans, 16-17 ans, dans le fond, à peu près dans les mêmes âges que vous la faisiez. C'était un rêve, l'idée de vous jaser. Fait que je l'ai réalisé aujourd'hui, fait que je suis bien content. Fait que j'ai bien hâte de vous voir vendredi 6 avec mon collègue RMS. C'est sûr qu'on sera là, on va aller représenter CJMD 96.9 Lévis puis la gang de Laurent Les Truands. Merci encore, puis on s'en reparle. Puis quand vous allez pouvoir débarquer en studio, peut-être même avec une petite performance, là, on va être encore plus content. On va le dire demain. Gros respect, mon gars. C'est très apprécié. Merci pour l'invitation. Puis on se voit le 6 octobre. Excellent. Salut, bye. Hey, peace. C'était Yuri Dominique, alias Naufrage, de Rainman. Puis un peu plus tôt, on parlait avec Max, qui lui, Outra 22, toujours de Rainman. Très content de leur avoir jasé. As-tu hâte? Commences à avoir hâte? Ça en vient très bien, man. Surtout que c'est une bonne semaine de show nous autres, cette semaine-là. Ouais, parce que le lundi... Mais tu sais, c'est... Oui, juste le rappeler, le lundi, ça va être le show au Wu-Tang Clan avec Naz. Et exceptionnellement, il n'y aura pas de Laurent Les Truands les lundis et mardis de cette semaine-là. On va s'arranger pour être là le mercredi. Là. Mercredi, on est là. On va arrêter. Là. Mercredi, on va être là. Mais lundi, mardi, oublie ça. Ben, c'est parce que le show étant à midi à Laval, c'est sûr que ça complique un peu le... Oui, puis avec le trafic, etc. Ouais, puis nous autres, on va arriver, on veut relaxer un peu, puis on va en profiter un peu. Puis le show, comme tu dis, le mardi, c'est à midi. À partir de là, puis on veut pas partir encore en état d'ébriété. Il y a des chances qu'on soit un petit peu magané parce que toi, ton mois sobre sera terminé. Il va être terminé, oui. Ouais, même que tu vas célébrer la fin du mois sobre, un peu le 2 octobre. Probablement un peu, c'est pas mal la deuxième journée du mois là, que tu pourras boire à nouveau. Mais on a bien hâte de voir tout ça, tout ce monde-là. Puis, calique, quel album Armageddon, je l'ai usé. Ça n'a pas de bon sens. C'est un cassette / CD que j'avais les deux. J'avais acheté les deux. Je les ai tellement écoutés. Là. Moi, je trouve que l'album était bon de A à Z. Ah ouais, c'est bon d'un bout à l'autre, man. C'est des bons beats. Puis, ouais. Donc, puis là, on va écouter une de mes tunes préférées. J'en avais, tu sais, la 2. Tu sais, dans le temps qu'on disait ça, hein? C'est le bon vieux temps. Ben, pas de Chilling, c'était la 1. La 2, c'était le Flows. Puis je pense que la vache, c'était la 7. Je veux pas me tromper. 418-903-5969. 418-903. Pour les heads, les vieux heads comme moi, là. Textez-moi 418-903-5969. Mais là, on écoute la 2. On écoute Rainman avec le Flows. Excellente chanson. Puis au retour des messages, Fred Poitras débarque. Lui, c'est notre anticapitaliste. Il est contre le Flows. On chante avec Fred. Reste là, Laurent Les Truands. Ça veut tout dire la même affaire.